Avant que le monde ne le connaisse comme un réalisateur célèbre, Ron Howard était le fils préféré de la télévision. Le garçon aux yeux écarquillés dont le sourire pouvait faire croire à nouveau tout un pays à la bonté. Mais la célébrité, surtout pour un enfant, s'accompagne de chaînes invisibles. Derrière les rires des sitcoms et les applaudissements du public, la vraie vie d'Howard était bien plus compliquée. Les tensions familiales, l'épuisement caché et la pression de se montrer à la hauteur de son image l'ont suivi de l'enfance à l'âge adulte. Pendant des années, il a gardé tout cela enfermé, refusant de révéler la vérité qui a failli le briser, jusqu'à ce qu'il le fasse enfin. Voici les secrets que Ron Howard a essayé de cacher à ses fans pendant des décennies. Le fils parfait de l'Amérique. Pendant des décennies, Ron Howard a occupé une place singulière dans l'imaginaire collectif américain. Il est devenu l'enfant de la nation, l'incarnation de l'innocence et de la simple bonté. Presque dès que son visage est apparu sur les écrans de télévision en noir et blanc, le pays l'a vu d'abord comme Hoppy Taylor, le fils roux du shérif Andy Taylor dans The Andy Griffith Show, un garçon doux et confiant, avec un visage couvert de taches de rousseur et de grands yeux sans méfiance. Sa seule présence est devenue une sorte de réconfort dans une époque turbulente, une preuve que la décence des petites villes était réelle et pouvait durer. Pourtant, sous l'extérieur impeccable, une histoire bien plus compliquée se déroulait. L'entrée de Ron Howard dans le show business n'était pas le résultat de rêves d'idoles, mais d'une lignée familiale et d'une industrie implacable. Ses parents, Rance et Jean Howard, étaient tous deux acteurs et comprenaient les récompenses et les dangers d'Hollywood. Ils voulaient la stabilité pour leur fils, mais croyaient aussi en son potentiel. Dès le début, ils l'ont entraîné aux auditions et aux essais à l'écran, lui prodiguant amour et discipline à parts égales. Mais même eux ne pouvaient pas le protéger des rouages de la célébrité. Le succès télévisuel est arrivé avec une rapidité et une intensité surprenantes. Howard n'avait que 6 ans lorsqu'il a été choisi pour incarner Hoppy, et dans les années qui ont suivi, il est devenu un pilier des foyers américains. La célébrité, cependant, n'était pas une douce visiteuse. Elle s'est attachée à sa vie avec une emprise qui ne se relâcherait jamais. Chaque dirigeant de studio, chaque réalisateur, chaque membre du public voulait la même chose, que Ron reste perpétuellement doux, perpétuellement parfait. Sur le plateau, on attendait de lui qu'il prononce ses répliques avec précision, qu'il atteigne ses marques et qu'il sourit sur commande. En dehors du plateau, il y avait peu de place pour les espiègleries ou les erreurs de l'enfance. Même ces temps d'arrêt étaient soumis aux règles invisibles de la célébrité. Les erreurs étaient discrètement découragées et la déception était rarement exprimée à voix haute. Les caméras tournaient toujours en esprit, sinon en fait, et chaque performance était censée être sans effort. En public, il projetait chaleur et humilité. En privé, il aurait absorbé en silence l'épuisement, l'anxiété et la pression omniprésente de maintenir un idéal qui avait été projeté sur lui avant qu'il ne puisse pleinement le comprendre. Au fil des ans, le silence est devenu son bouclier. Des années plus tard, il aurait admis « J'ai été forcé de cacher ça ». Il ne parlait pas de scandale ou de rébellion, mais du tribut émotionnel de la performance constante, de l'impossibilité de jamais vraiment baisser sa garde. L'homme qui allait devenir l'un des acteurs et réalisateurs les plus aimés d'Amérique a commencé sa carrière comme un garçon apprenant à disparaître derrière un masque parfait, le masque du fils parfait de l'Amérique. Un garçon peut-il jamais être juste un garçon lorsque chaque regard et chaque geste sont scrutés? Pour Ron, la réponse était tout sauf simple, une enfance construite sur des repères. La famille Howard était un îlot d'ordre au milieu du chaos de l'industrie du divertissement. Rance Howard était un homme d'une intégrité profonde et d'une ambition tranquille.
Déterminée à offrir à son fils à la fois protection et structure, Jean Howard a équilibré la passion artistique avec la vigilance maternelle, lui offrant chaleur et encouragement, tout en établissant des calendriers et en gérant la logistique. La maison qu'ils ont créée était remplie d'affection et d'attente. Des scripts étaient éparpillés sur la table de la cuisine. Les dîners de famille avaient parfois lieu dans le calme qui suivait de longues journées passées sous les projecteurs. Pour Ron, l'enfance existait presque entièrement dans l'orbite du plateau. Alors que d'autres enfants se perdaient dans les jeux de la cour de récréation, Ron apprenait les subtilités du timing, le rythme entre une mise en place et une chute, la subtilité d'un regard, l'importance de mémoriser le dialogue mot pour mot. Il est devenu fluent dans la grammaire de la scène avant de pouvoir réciter son propre numéro de téléphone. Chaque émotion devait être calibrée, chaque geste pratiqué jusqu'à ce qu'il puisse résister à l'examen minutieux des réalisateurs et du public. Hollywood offrait des avantages indéniables. La sécurité financière, la renommée nationale, une mesure d'influence que la plupart des adultes ne connaissent jamais. Mais chaque avantage était contrebalancé par un sacrifice. Une véritable enfance avec toute sa complexité et ses émotions non filtrées était un luxe que Ron ne pouvait pas se permettre. Ses camarades de classe le traitaient rarement comme un père. Il était le garçon de la télévision, celui qui semblait toujours mature au-delà de son âge, l'enfant qui ne pouvait jamais vraiment se joindre au groupe. Les adultes sur le plateau, quant à eux, le traitaient comme un professionnel miniature, corrigeant son ton et sa posture avec une douce insistance, le ramenant toujours au rôle. Cette vie laissait peu de place à Ron pour être autre chose que calme. Les éclats et la confusion étaient discrètement découragés. La gratitude et la politesse étaient non négociables. Le monde qui l'entourait récompensait la constance et punissait la vulnérabilité. Au fil des ans, ces leçons se sont calcifiées en habitudes. Ron Howard a appris à maîtriser le chaos sur le plateau, à diriger avec calme et grâce, mais en privé, il est resté prudent, peu enclin au conflit et émotionnellement sur la défensive. Le monde a célébré son calme génie. Mais le garçon en lui n'a jamais cessé de se demander quand il serait enfin autorisé à simplement cesser de jouer. Le masque l'avait gardé en sécurité, mais il allait bientôt avoir un coup qu'il n'avait pas encore imaginé. Le prix d'être Opie. Le rôle d'Opie Taylor a élevé Ron Howard au rang de légende de la télévision avant qu'il ne puisse vraiment comprendre ce que cela signifiait. Andy Griffith, la vedette charismatique de la série, a servi non seulement de père à l'écran, mais aussi de mentor et de guide, offrant le genre de soutien doux qui était rare dans le monde de divertissement à haute pression. Pourtant, cette gentillesse et le raz de marée d'affection du public ont apporté leur propre poids suffocant. Les fans ont brouillé la frontière entre le personnage et l'acteur. Des inconnus l'arrêtaient dans la rue, s'attendant à rencontrer Opie, le garçon humble, obéissant et sans tache de Mayberry. Cette confusion entre soi et le personnage est devenue plus lourde à mesure que Ron grandissait. L'attention qui se sentait autrefois flatteuse est devenue un projecteur inévitable. Le mentorat authentique de Griffith était un cadeau, mais le monde qui entourait la série semblait déterminé à garder Ron figé dans le temps, pour toujours le garçon doux et naïf d'une petite ville parfaite. Les producteurs et les directeurs de casting ne pouvaient ne voir qu'Opie, pas un acteur en pleine maturité, prêt à aborder des rôles plus compliqués. Chaque entretien avec les médias revenait aux mêmes anecdotes sur les valeurs saines et la sagesse de l'enfance, l'enfermant dans un récit qu'il ne pouvait pas contrôler. Au moment où il est entré dans l'adolescence, Ron Howard avait déjà dépassé l'image que l'Amérique chérissait encore. Lorsque l'Andy Griffith Show s'est terminé et qu'il est passé à Happy Days, cela était censé signaler un nouveau départ. Au lieu de cela, les attentes l'ont suivi. La personnalité saine a persisté.
Son nouveau personnage était toujours sûr, toujours sympathique, toujours l'incarnation de tout ce que l'Amérique voulait croire sur elle-même. La double vie a continué. La figure publique fiable, digne de confiance et familière, contre l'individu privé aspirant à l'invisibilité, aspirant à la liberté d'être inconnu, ne serait-ce que pendant un certain temps. Dans chaque chapitre de sa vie précoce, Ron Howard a porté le coût invisible de l'adoration de l'Amérique. Le garçon qui n'a jamais laissé tomber personne est devenu l'homme qui s'est tranquillement demandé ce qu'il aurait pu devenir si on lui avait permis de lâcher prise. Il avait joué le garçon parfait pendant des années. Mais que se passe-t-il lorsque le monde refuse de vous laisser grandir? Une étoile s'envoie. Hollywood à la fin des années 1960 et au début des années 1970 était un endroit méconnaissable par rapport au monde dans lequel Ron Howard était entré enfant. L'ancien système des studios s'était dissous, laissant l'incertitude dans son sillage. Les icônes tombaient, les genres changeaient, et une industrie autrefois définie par une fantaisie brillante commençait à aspirer à l'authenticité, à la rébellion et à l'avant-garde de la contre-culture. Dans cette atmosphère, l'innocence n'était plus un atout. Les visages propres, autrefois le billet pour la célébrité, marquaient maintenant les acteurs comme des reliques d'une époque en voie de disparition. Pour Ron Howard, ce changement ressemblait à un exil. Il a regardé la transformation de l'intérieur, en ressentant l'effet plus intensément que la plupart. Il avait à peine 20 ans, mais portait toute une vie d'attente. Le garçon aux taches de rousseur de l'Andy Griffith Show avait été aimé par des millions de personnes en tant qu'Hopi-Taylor. Mais maintenant, le rôle même qui avait fait de lui un nom familier l'enfermait, gardant les portes fermées alors même qu'il essayait de percer. Il a expérimenté avec son look, des cheveux plus longs, des pantalons pattes d'éléphant et des vestes qui laissaient entrevoir une nouvelle identité. Les frustrations de Ron ont augmenté. Il était jeune, ambitieux et désespéré d'être plus qu'un souvenir d'enfance. Chaque rejet apportait une nouvelle amertume, un sentiment rare pour quelqu'un connu pour sa patience et son humilité. Mais il a rapidement appris qu'Hollywood n'avait aucune utilité pour les polis ou les doux. Extérieurement, il s'est adapté. Intérieurement, il bouillonnait de colère face au typecasting inévitable. La personnalité d'Hopi est devenue une sorte de carcan. Son identité publique étouffait le moi privé, luttant pour mûrir. C'est alors qu'il a trouvé une nouvelle voie. La réalisation. Voici un monde où il pouvait façonner des histoires plutôt que de simplement les interpréter. Réaliser signifiait contrôler la capacité de créer des récits à partir de zéro. Pourtant, même en s'investissant dans cette discipline, les résidus de son image d'enfance persistaient. Il était prudent sur le plateau, méticuleusement préparé, invariablement poli. Mais sous le professionnalisme, il aurait caché un ressentiment privé. Il n'a jamais demandé l'image que les autres projetaient sur lui. Il a simplement joué le rôle qu'on lui a donné. Le calme qu'il a apporté à la réalisation était plus qu'une méthode. C'était de l'autopréservation, une armure forgée dans les feux d'une enfance passée à jouer, à devoir toujours paraître calme, même s'il souffrait en silence du poids d'être incompris. Pendant des années, il s'était caché derrière le calme et la décence. Mais monté sur le plateau d'American Graffiti, allait tester si l'armure qu'il avait construite pouvait survivre dans un monde qui ne se souciait plus de qui il était autrefois. Les années Graffiti. American Graffiti a offert à Ron Howard sa première vraie chance de sortir de l'ombre d'Hopi-Taylor. Choisi pour incarner Steve Blander, un adolescent aux prises avec les promesses incertaines de l'âge adulte, Ron espérait que le rôle marquerait son arrivée en tant qu'acteur adulte légitime. Le réalisateur, George Lucas, croyait en sa capacité à incarner la tension entre la nostalgie et la rébellion, un motif au cœur du film. Mais la réalité sur le plateau était brutale.
Les acteurs étaient plus âgés, plus durs et issus d'une nouvelle génération d'acteurs qui avaient grandi dans un monde défini par le cynisme et l'expérimentation. Ron, avec sa réputation de décence, était un étranger. Les autres le traitaient comme une curiosité, une relique vivante de l'âge d'or de la télévision. Les blagues et les surnoms le suivaient partout, lui rappelant qu'à leurs yeux, il était toujours l'enfant des sitcoms, toujours défini par l'innocence. Il souriait à travers les moqueries, jouant le rôle du bon joueur. Mais chaque pic l'atteignait plus profondément qu'il ne le laissait entendre. Les chambres d'hôtel, après chaque tournage, sont devenues son sanctuaire et son confessionnal. Nuit après nuit, il revoyait les moqueries, se convainquant qu'il pouvait laisser passer. Il se disait qu'il apprenait la résilience, que c'était le prix de la transformation. Mais à l'intérieur, l'humiliation brûlait. Des années plus tard, il avouerait que l'expérience l'a changé. La douleur ne l'a pas brisé. Elle a renforcé sa détermination. Il a appris à cacher ses sentiments, à ne rien montrer qui puisse être retourné contre lui. Ce contrôle de soi à toute épreuve, si admiré par ses collègues et ses fans, est en vérité né de la nécessité. « J'ai été forcé de cacher ça », aurait-il avoué. Le secret n'était pas un scandale, mais une honte profonde et tacite, la douleur d'être ostracisé pour les qualités mêmes qu'on lui avait apprises à chérir. La leçon était claire. À Hollywood, la décence n'était pas une défense. Il devait construire son identité à partir de zéro, brique par brique, sans attendre l'approbation ou la compréhension de qui que ce soit. Hollywood lui avait appris à s'armer, à cacher chaque doute et chaque déception. Mais en entrant dans le mariage, Ron découvrirait qu'aucun succès, aucun dévouement ne pouvait le protéger des échos de son passé. Le mariage derrière le mythe. En Cheryl Haley, Ron a trouvé ce qu'il cherchait depuis son enfance, la sécurité. Elle ne venait pas d'Hollywood, et c'était important pour lui. Elle représentait tout ce que ses premières années n'avaient pas été. Calme, privé et réel. Ils se sont rencontrés à l'université, bien avant la célébrité, alors que Ron essayait encore de se débarrasser de l'ombre du gentil garçon que tout le monde sous-estimait. Cheryl le voyait différemment. Elle voyait la douceur que la célébrité n'avait pas encore durcie, l'intelligence derrière sa nature tranquille. Lorsqu'ils se sont mariés en 1975, Ron croyait qu'il fermait la porte à son éducation chaotique, aux longues journées de tournage, à la solitude de l'enfance vedette, à l'intimidation silencieuse sur le plateau d'American Graffiti qu'il avait laissé remettre en question sa valeur. Mais les blessures d'enfance ont une façon de refaire surface, même lorsque le succès essaie de les enterrer. Pendant des années, le mariage des Howard a été défini par de petites joies, des dîners de famille, des projets à la maison, l'éducation de leurs enfants, loin des feux de la rampe d'Hollywood. Mais sous ce calme domestique, des fissures se formaient. La volonté implacable de Ron de faire ses preuves en tant que cinéaste sérieux est devenue à la fois sa passion et sa prison. Chaque nouveau film exigeait plus de lui, pas seulement de façon créative, mais émotionnellement. Il rentrait à la maison physiquement présent, mais mentalement ailleurs, toujours en train de monter, toujours à la recherche de la perfection, toujours en train d'entendre ces vieilles voix de doute qui lui disaient qu'il n'était pas à la hauteur. Cheryl a commencé à sentir la distance en premier. Ce n'était pas la colère qui s'est installée entre eux. C'était le silence. L'homme qui partageait autrefois chaque idée et chaque peur les portait maintenant seul. Il se réfugiait dans le travail, dans la planification, dans le contrôle. Pas par négligence, mais par peur que s'il arrêtait de bouger, les insécurités de sa jeunesse le rattrapent. Des amis ont remarqué le changement, la façon dont Ron semblait plus sur la défensive, la façon dont Cheryl souriait pendant les interviews, même lorsque la fatigue dans ses yeux disait le contraire.
Ils s'aimaient profondément. Mais l'amour ne peut survivre que si longtemps sans communication. Il cachait tout. L'anxiété, l'épuisement, les moments où il se sentait encore comme ce garçon sur le plateau, essayant de plaire à tout le monde. Il a dit à Cheryl qu'il allait bien, même quand il ne dormait pas. Il souriait pendant les interviews, tout en se demandant en privé s'il devenait émotionnellement vide. Chaque fois qu'il se sentait dépassé, il l'enfouissait plus profondément, craignant qu'avouer sa faiblesse ne la rende réelle. Des années à se cacher, à jouer le calme alors que le chaos faisait rage à l'intérieur, lui avait apporté la célébrité et la maîtrise. Mais Ron était sur le point d'apprendre que même toute une vie de contrôle ne pouvait pas le préparer au fardeau de diriger son propre destin. Le fardeau d'un réalisateur. Les années 1980 et 1990 ont apporté à Ron Howard la reconnaissance pour laquelle il s'était battu depuis son enfance. Avec des succès comme Splash, Cocoon et Apollo 13, il s'est assuré une place de choix à Hollywood. La transition d'acteur à réalisateur était complète. Ron avait réalisé ce que tant d'enfants stars n'ont jamais pu faire. Un deuxième acte défini par la maîtrise créative et le respect de l'industrie. Mais à chaque nouveau succès, la pression montait. Imagine Entertainment, la société de production qu'il a construite, est devenue un modèle de collaboration et d'excellence. Ses collègues ont loué son caractère égal, sa capacité à rester calme sous la pression, son talent pour guider les productions difficiles vers des conclusions satisfaisantes. Mais peu réalisaient le coup, le calme, la patience, l'autorité tranquille. Ce n'étaient pas seulement des compétences en leadership. C'étaient les sous-produits d'une vie passée à cacher la peur, à absorber les critiques et à survivre aux doutes. Chaque défi sur le plateau, chaque catastrophe inattendue ravivait d'anciens souvenirs d'être l'étranger, de devoir faire ses preuves encore et encore. À la fin des années 1990, le rythme incessant a commencé à l'user. Ron était confronté non seulement aux exigences du cinéma, mais aussi aux besoins complexes de parents vieillissants, à la dynamique changeante de sa propre famille et à la prise de conscience croissante qu'aucun succès ne pouvait garantir la paix d'esprit. Cheryl dirait qu'il ne s'est jamais vraiment détendu, qu'il travaillait même lorsque les caméras s'arrêtaient. Des amis ont remarqué qu'il était plus replié sur lui-même, son humour teinté de fatigue. Le masque de calme, si soigneusement entretenu depuis ses premiers jours sur le plateau, a commencé à se fissurer sous le poids des attentes et de la responsabilité auto-imposée. L'homme qui avait construit son monde autour de l'ordre et du contrôle apprenait maintenant que même le réalisateur le plus discipliné ne peut pas scénariser le désordre de la vie, les années cachées. Il existe une histoire de Ron Howard qui n'a jamais été racontée dans les biographies. Une chronique privée prétendument écrite dans des regards furtifs et des silences de minuit. Pour le monde, il était partout. Le visage de l'innocence en tant copie, le très américain Richie Cunningham, puis le réalisateur prodige dont le nom apparaissait à la fin de chaque nouveau classique hollywoodien. Mais derrière le rideau, il y avait des pièces remplies de tension, pas d'applaudissements. Avant chaque grande première, il s'éclipsait des caméras et de l'agitation, assailli par des vagues d'anxiété qu'il avait appris à masquer par un professionnalisme calme. La foule voyait le réalisateur aux cheveux roux traverser la scène avec assurance. Mais ils n'ont jamais vu les mains tremblantes cachées dans ses poches, ni les nuits blanches passées à se demander s'il avait vraiment sa place parmi les légendes dont les films tapissaient les murs du studio. Le contraste entre sa personnalité publique et son tumulte privé est devenu plus frappant au fil des ans. Alors que les tabloïds étaient obsédés par les scandales de célébrité, Howard a orchestré sa propre disparition. La célébrité est devenue plus forte et plus indisciplinée tout autour de lui. Mais il s'est retiré derrière les remparts de la famille, construisant une forteresse d'intimité presque infranchissable. Il n'offrait que de douces histoires sur ses enfants, de chaudes anecdotes dans les interviews,
Jamais un soupçon des moments les plus sombres, des moments où son mariage a vacillé sous les pressions de la réalisation de productions colossales et de la vie sous la dure lumière d'un examen minutieux perpétuel. Des films comme Un homme d'exception ont apporté la reconnaissance et des prix, mais aussi un déluge de responsabilités. Au cours de ces entreprises massives, il remettait en privé en question non seulement son talent, mais aussi sa valeur. Hanté par des doutes qui persistaient longtemps après la fin du générique, le monde n'a jamais été autorisé à voir le coup. La résilience de Howard est devenue une légende, mais le prix a été payé en longues et silencieuses luttes contre l'épuisement et l'insécurité. Alors que l'Amérique continuait de célébrer son homme le plus gentil à Hollywood, seule une poignée d'amis et de membres de la famille de confiance ont jamais vu les fissures. Il aurait discrètement suivi une thérapie, se réservant des moments de réflexion entre des tournages marathons et des horaires incessants. Ce que le public interprétait comme de l'humilité était en réalité la tension superficielle d'un homme se battant pour l'équilibre. C'était un homme qui avait passé son enfance à apprendre à simuler le bonheur pour l'approbation d'étrangers et qui craignait maintenant de laisser quiconque voir les batailles qui ne figuraient jamais dans les scénarios. Il avait maîtrisé l'art de paraître inébranlable. Pourtant, derrière le masque se cachaient 50 ans de silence qui attendaient d'être brisés. Le silence de 50 ans. Pendant un demi-siècle, Ron Howard a maintenu une série ininterrompue d'interviews aimables, de franchises mesurées et d'évitements soigneux de la vulnérabilité. Il est devenu un modèle de fiabilité et d'affabilité, une constante rassurante dans une industrie définie par le spectacle et le chaos. Mais avec l'âge et les marées changeantes d'Hollywood, il a commencé pour la première fois à reconnaître ce qu'il avait caché. Dans des interviews réflexives et l'honnêteté tranquille de ses mémoires, Howard a révélé les ombres qui avaient façonné son parcours. Il a parlé de l'intimidation sur le plateau d'American Graffiti, où des acteurs plus âgés se moquaient de son sérieux juvénile, le laissant remettre en question sa place à Hollywood avant même que sa carrière n'ait commencé. Il a décrit la pression de rester sympathique, souriant lors de premières maladroites, offrant des interviews charmantes, ne montrant jamais de frustration, chaque acte de chaleur drainant sa propre énergie. Howard a également raconté l'anxiété implacable qui s'accrochait à lui à travers chaque succès et chaque échec, la peur qu'un seul faux pas puisse défaire des années de construction de réputation, les nuits blanches avant les cérémonies de remise de prix et la crainte silencieuse que même ses rôles les plus admirés puissent être considérés comme inadéquats. Howard a confessé que le plus difficile n'était pas le travail lui-même, mais le maintien d'un calme parfait quand tout à l'intérieur se sentait fragile. Le besoin de paraître invariablement sympathique avait presque coûté son mariage et atténué son étincelle créatrice, le laissant isolé et incapable de partager sa lutte. Le temps, cependant, a usé ses défenses. Il a réalisé que la vraie force ne résidait pas dans le stoïcisme, mais dans la volonté de montrer sa vulnérabilité. Cette honnêteté n'était pas une question de scandale, mais d'ordinaire. Admettre les peurs et les déceptions quotidiennes que quiconque, même les célébrités, peut ressentir. Pour la première fois, il a abandonné le besoin de créer une fin soignée. Il a simplement laissé ses sentiments exister, sans phare et réels. C'était une révélation non pas d'un péché caché, mais de fatigue et d'humanité. En parlant ouvertement, Howard a comblé le fossé entre l'identité publique et l'expérience privée. Il est devenu plus qu'un artefact de la nostalgie américaine ou un magicien derrière la caméra. Il est finalement devenu incontestablement humain. Des décennies de calme l'avaient protégé, mais même l'armure la plus solide peut se fissurer, et Ron Howard était prêt à montrer au monde ce qui avait été caché tout le temps. La rédemption de Ron Howard. À présent, la réputation de Ron Howard est plus nuancée, plus authentique et, en fin de compte, plus véritable que jamais.
Il reste une figure de chaleur, d'humilité et de créativité. Mais il y a maintenant une profondeur dans cette image, un sentiment des batailles menées à huis clos et du coup d'une vie passée en tant que conteur de confiance de la nation. Les fans continuent de voir le sérieux dans ses interviews et l'intégrité dans son travail. Mais il y a une résonance supplémentaire dans chaque mot de chaque film. Le garçon qui incarnait autrefois l'idéal de l'innocence est devenu un homme qui comprend les efforts considérables nécessaires pour maintenir l'illusion de la bonté. Les secrets que Howard a gardés pendant des décennies n'ont jamais concerné la trahison ou le scandale. C'étaient des fardeaux silencieux. Le poids de toujours devoir être le gentil garçon. L'attente implacable de rassurer le public et les collègues. Le chagrin d'avoir failli perdre son mariage tout en luttant pour préserver l'image qu'il donnait à tous, celle d'un homme stable et entier. Le coup du calme s'est mesuré en solitude et en épuisement, une sorte de lassitude née du fait d'avoir passé sa vie à essayer de répondre aux besoins de certitude morale du monde. L'histoire de Ron Howard, à la base, ne concerne pas les scandales ou les secrets. Il s'agit du tribut caché que représente le fait d'incarner un idéal, des efforts immenses nécessaires pour être un guide pour les autres, et de la rédemption tranquille que l'on trouve en acceptant sa propre fragilité. En s'accordant enfin la grâce d'être honnête, il a révélé un héroïsme qui n'a jamais été une question de perfection, mais de courage de vivre de manière authentique, même lorsque le monde attend de vous que vous fassiez autrement. Il en résulte un héritage non seulement d'excellence cinématographique, mais aussi d'humanité durement acquise. Pendant des décennies, le monde a cru connaître Ron Howard, le professionnel discret, l'homme de famille épargné par les tempêtes d'Hollywood. Mais la vérité était plus humaine, plus fragile et bien plus puissante que quiconque ne l'imaginait. Les secrets qu'il a gardés ne concernaient pas le scandale, mais la survie. Le garçon que l'Amérique adorait est devenu un homme qui apprend encore à être lui-même au-delà des projecteurs. Et quand il s'est finalement ouvert, ce n'était pas une confession, c'était une libération. Est-il possible que la plus grande performance de Ron Howard ait été celle qu'il a vécue hors écran? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à la prochaine.